Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait une petite vidéo de concentration sur les focus et les targets à avoir en jeu et sur quelques autres petites explications sur les guerres. Ça risque d'être une vidéo assez longue et j'ai envie de dire un peu plus chiante que d'habitude parce qu'il va falloir être concentré tout le long de la vidéo. Voilà. Juste pour vous dire, j'ai écrit ça en anglais. Pour que les Anglais puissent comprendre et lire. Et puis moi, je vais parler en français. So, just guys, I have write for you this guide in English, and I go speaking vocal in French. So, if you want understand what I say, you can just read and watch the subtitle in the videos. Good videos and enjoy, I hope. Et voilà, on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Donc je préviens, j'ai simplifié énormément le truc. Donc il va falloir faire en sorte que vous compreniez bien que là ce que j'ai mis c'est vraiment les choses simples et que je suis pas rentré à fond dans les détails. Euh... Et si vous voulez plus de choses dans les détails, soit je referai une vidéo, soit vous me demandez en message privé et puis je vous répondrai. C'est vous qui voyez. Et voilà quoi, je vais rentrer dans le sujet directement. Là j'ai fait la liste des commandants. Les commandants spécialement faits pour l'infanterie, pour la cavalerie, pour l'archer. Ça c'est tout ce qui est armée mixte, les supports et les junglers. Ouais, je suppose qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas tout. Il y a des choses que vous ne comprenez pas plutôt. Bon, infanterie, j'ai mis César parce que moi j'aime bien jouer mon petit César en infanterie. Après, généralement on le met en mixte, d'accord. Mais vous pouvez le jouer si vous voulez en cavalerie avec Minamoto, par exemple, ou en infanterie avec Minamoto aussi derrière, parce que Minamoto fait énormément de dégâts, et donc j'aime bien mettre César et Minamoto derrière. Mais la plupart du temps, on joue César, Barca, on n'en parle plus. Donc après, bon, bah, là vous avez tous les commandants, comme vous pouvez le voir. Donc jungler, en gros, les junglers sont, comme je vous l'avais déjà dit, sont ceux qui font qu'on maintient la paix généralement, voilà, c'est ceux-là. Donc vous les avez ici, ceux qu'on maintient la paix. Surtout elle maintenant qui sert qu'à ça, quasiment que l'effort, je dirais. Euh, à partir du moment où vous avez tous ces commandants-là, enfin vous comprenez à peu près la base de ces commandants-là, vous savez à peu près à quoi ils vont servir en jeu, à quoi ils vont servir dans les focus à avoir sur les adversaires. Alors déjà aussi, je vais commencer par focus et target. Donc un focus, c'est quoi? C'est se concentrer sur quelque chose. Et la target, c'est une cible. Donc j'utilise focus target parce que c'est à peu près la même chose. Vous allez comprendre quand je vais vous dire focus Minamoto, où la target est Minamoto, donc ça veut dire qu'en gros, il faudra taper Minamoto, d'accord? Ce qui est à peu près la même chose, mais la tournure de la phrase est différente. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé les deux mots. Ce que je vais vous conseiller tout le temps, du coup, bah là, on va rentrer dans les sujets des focus target. J'espère, genre déjà, bon, que ça sera clair, mais ce que je vais vous conseiller tout le temps, c'est de focus principalement les héros qui font énormément de dégâts dans dans cette liste. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est bien comprendre certaines choses euh, et pourquoi lui et pas un autre. Bon, tout ça, je vais essayer de vous l'expliquer. Principalement, pourquoi tel commandant en premier à focus et pourquoi pas les autres, d'accord? Bon, alors on va commencer par... Déjà, vous avez vu donc tous les commandants ici. Et là, on va commencer aussi par un truc qui est basique, c'est que l'infanterie est supérieure à la cavalerie, et cavalerie à archer, archer à l'infanterie. Alors tout ça, je l'ai pas inventé, hein. Tout ça, beaucoup de gens le savent pas ou ne font pas l'effort d'eux, mais tout ça est là-dedans. Vous cliquez toujours sur les points d'exclamation et c'est écrit donc le premier sort. Unité d'infanterie, réfrène les unités de cavalerie mais est réfréné par l'archerie. Bon, ça c'est voilà quoi, c'est pas ouf quoi, ça on s'en fiche. Mais par contre celle-là sur toutes les unités,
Vous pouvez le voir ici, ici aussi. Vous voyez. Donc, du coup, le mieux c'est ça. Après, là on va rentrer dans... À partir du moment où vous avez compris ça, on va pouvoir commencer à mieux comprendre les focus. Donc comme vous les avez vus, comme je vous l'ai dit, l'infanterie est meilleure que la cavalerie est meilleure que l'archerie est meilleure que l'infanterie. Donc à partir de là, de cette base hyper simple à comprendre, il va falloir comprendre ça, le retenir et le mettre en place en guerre. Le mettre en place en guerre, pourquoi? Parce que là, on va avoir les priorités de focus. D'accord? Priorité de focus, c'est quoi? C'est les cibles à taper dès qu'on les voit. Dès qu'on voit, et là je l'ai bien écrit en gros, dès qu'on voit un Minamoto, il faut qu'on aille tous dessus. Et dès qu'on voit un Yi Seong, il faut aussi qu'on aille dessus. Pourquoi? Alors, Yi Seong est même une priorité devant Minamoto. Minamoto est le personnage qui fait le plus de dégâts dans le jeu en cible mono-cible. Mono-cible, c'est quoi? C'est une seule cible. Voilà, il tape qu'une personne. Tandis que Yi Seong, lui, tape en AOE. En AOE, donc il tape multi-cible, tout ce qu'il y a autour de lui est tapé maintenant. En tout cas, jusqu'à 5 personnes normalement, il me semble. Là, j'ai fait une petite tier list donc, des héros à focus en premier, donc à se concentrer sur ou à attaquer en premier, comme vous voulez. Donc ça, c'est pas un ordre. Hein. Là est l'ordre ici, c'est de là. Après, dès que vous voyez 1-2, vous attaquez 1-2. Bien sûr, je rajouterai même que Yi Seong est premier, Minamoto est deuxième, et que Genjis est troisième. Genji est l'un des meilleurs damagers dealers, celui qui fait le plus de dégâts après les deux autres, Zigoto. Cao Cao, Boudica, donc Boudica c'est Boadicée, et Saladin sont très très forts. Donc Saladin c'est la cavalerie, donc c'est très fort. Boudica, elle c'est vraiment juste parce que elle fait chier tout le monde avec son putain de silence, avec sa réduction de rage, plutôt, pas son silence. Elle embête tout le monde. Ensuite, ici, pourquoi? Cela, c'est tier list 2. Alors, comme vous le savez, la cavalerie sert à faire des dégâts, l'archerie fait des dégâts aussi, et l'infanterie ne fait pas de dégâts. D'accord? Donc, vous pouvez le voir tout de suite dès maintenant. Tous les commandants que je vous ai mis ici sont des commandants qui se jouent rarement en infanterie ou qui ont un boost d'infanterie. Tandis que là, en tier list 3, ce sont des commandants à ne jamais attaquer, en tout cas, à ne pas attaquer tout de suite. Je vais m'expliquer. Donc, dès que vous voyez un Minamoto, Cao Cao, Yi Seong, Boudica, Genji, Saladin. Donc Saladin, Genji, Cao Cao, Minamoto sont des cavaliers. Boudica peut se jouer infanterie, cavalerie ou archer. Généralement, elle joue derrière, on la met jamais devant. Et Yi Seong, lui, c'est archer uniquement. Mais il y a des fois, on joue Yi Seong derrière un Richard ou devant un Richard pour jouer soit archer, soit infanterie. Enfin bref, après, il y a tout plein de combos possibles. Mais on va dire que généralement, il est archer. Faut savoir que, donc, comme je vous avais dit, les cavaliers sont moins forts contre l'infanterie. Donc, quand vous allez les voir, vous allez les attaquer tout cela qu'avec votre cavalerie et votre infanterie. Sauf potentiellement Yi Seong, parce que si je joue archer, vous mettez de l'infanterie, vous risquez de perdre énormément de dégâts. Enfin, de prendre énormément de dégâts, donc de perdre énormément de points de vie, parce que l'archerie est la faiblesse de l'infanterie, et donc l'infanterie va prendre plus de dégâts. Donc, je redis, Minamoto, Cao Cao, Boudica, Genji, Saladin, à focus en priorité avec vos cavaliers. Vos cavaliers doivent aller dessus. Cavalerie et infanterie. Qu'on soit bien d'accord, surtout l'infanterie. L'infanterie qui fait plus de dégâts aux cavaliers, et cavalier, c'est even. Even, c'est pareil. Même pareil. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, ça va se jouer sur vos technologies. Mais vu que vous tapez en groupe, que vous ayez une moins bonne techno ou pas, dans tous les cas, vous allez quand même faire des dégâts et vous allez plus servir que si vous y êtes allé en archer par exemple, où vous prenez vous le double de dégâts de ce qui vous met parce que vous jouez archer. Parce que la cavalerie est meilleure que l'archer. Vous l'avez toujours retenu ça. Et là, bien sûr, sur Yi Seong, on essaie de faire en sorte qu'on y mette la cavalerie et les archers, mais juste la cavalerie devrait suffire pour le détruire. Ensuite, tout cela là. Tout cela. Alors, Kusunoki, Herman sont archers.
archers à 100%. Donc ces deux-là, faut les attaquer avec votre cavalerie. On soit bien tous d'accord. Bélisaire, Pelagius, ce sont des cavaliers. Il faut les attaquer avec donc votre infanterie. Baïbar, c'est pareil, infanterie. Haussmann, généralement, on joue derrière des scipions, des trucs comme ça pour attaquer les villes. Donc généralement, c'est infanterie ou mixte. Donc lui, c'est pareil, on l'attaque avec de la cavalerie ou de l'infanterie. Joanne et Cléopâtre. Joanne, c'est Jeanne d'Arc. Il faut savoir donc que Jeanne d'Arc et Cléopâtre sont des supports et donc servent juste à heal et à boost les adversaires. Heal, c'est soigner donc en groupe. Et avoir une réduction de défense à l'adversaire grâce à Cléopâtre. Ces personnages-là, donc pourquoi faut les focus? Parce que, comme je vous l'ai dit, en groupe, autour de vous, vous allez avoir une zone, je ne sais pas la limite, je la connais pas, mais on va dire que, genre, si elle est, genre, la ville, mes troupes sont tout autour là, ici, toutes les troupes autour de ma ville seront affectées par le buff. Et par exemple, si la Joanne se trouve ici, la Jeanne d'Arc se trouve là, toutes les personnes qui vont attaquer cette ville seront aussi boost à peu près à ce niveau-là, je dirais, de ce côté-là. Et par contre, tout autour. Peut-être même de l'autre côté, vous voyez. Donc pour vous dire à peu près la marge de la zone. À ça, du coup, bah, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut les tuer. Parce que si vous donnez un boost d'attaque de... Alors, on va aller voir ça. Vous donnez un boost d'attaque de... Enfin, pas que d'attaque d'ailleurs. Vous donnez un boost d'attaque de... Ça s'appelle d'archerie de 30%, un boost de santé des unités d'infanterie de 30% et des unités de cavalerie la défense de 30% pendant 40 secondes, et vous donnez du coup par seconde 50 de rage, donc plus 200 rage à tout le monde autour, d'accord? Eh bien, ces personnes-là, donc pendant 40 secondes, auront un boost de plus 90% au total, donc 30%, 30% vie, 30% défense, 30% attaque, en fonction de ce qu'il y a. Et là, ah non, ça retire pas la défense, ça augmente ta défense. Et là, il y a encore un bonus de 15% de défense pour tout le monde. Donc vous vous rendez compte, la cavalerie a déjà plus 30% grâce à Jeanne. Et là, elle passe à plus 45% grâce à Cléopâtre. Et ils font un soin à hauteur de 400. Donc généralement, c'est entre 600 et 800 de heal à tout le monde autour. D'accord? Donc vous vous rendez compte que s'il y a plus d'une dizaine de personnes, ce boost-là peut donc toucher les 10 personnes en même temps qui sont face à vous. Voilà. Donc, généralement, vu que c'est des héros qui sont vraiment très fragiles, vous les tapez et on n'en parle plus. Ensuite, Mehmed est un héros qui tape en... Alors, Mehmed, il est là. Hop. C'est pas le meilleur héros, voire l'un des plus... Voilà, quoi. Il sert surtout à attaquer les villes, mais il a quand même de bons dégâts ici. Et lui, généralement, on le joue en infanterie. Généralement. Et on lui met un DPS damager, un DPS dealer derrière, ou damager, comme vous voulez. Comment ça s'appelle DPS? C'est un personnage qui fait des dégâts type Nuker comme Minamoto. Donc les Nukers sont quoi? Ce sont ceux qu'on... C'est ça c'est Nuke. Donc c'est la compétence, c'est les talents compétences, donc les talents en bleu. Ça là, vous mettez ça derrière un Mehmed et vous faites des petits bébés à beaucoup de gens. Parce que ça fait énormément de dégâts. Ensuite, donc l'infanterie, pourquoi ne jamais focus au début? Parce que généralement vous jouez infanterie et cavalerie. Et donc si vous jouez infanterie ou cavalerie, votre infanterie va attaquer la cavalerie adverse et votre cavalerie va attaquer l'archer adverse. Donc vous vous en foutez de ces gens-là. Par contre, si vous avez des archers, je vous conseille de focus donc en priorité l'infanterie, avec vos archers, uniquement vos archers. Bien sûr, si vous êtes tout seul, hein, et que dans votre alliance, il n'y a personne qui a les archers aussi, vous n'allez pas faire du 1v6 contre l'infanterie adverse. Voilà. À savoir un autre truc, que vous devez savoir d'ailleurs tous, et je suis sûr que vous le savez, mais beaucoup de gens l'utilisent pas, ou même ne regardent pas assez la guerre. La guerre, c'est pas un combat de gogol. C'est-à-dire que c'est pas genre tu prends une troupe, tu lui dis tu vas attaquer lui, et pendant 1 heure tu tapes lui. Ça marche pas comme ça la guerre, c'est pas ça une guerre. La guerre c'est quoi? C'est en bas à droite vous allez avoir des petites épées rouges, d'accord? Au moment où vous allez les avoir,
Ça veut dire que par exemple votre troupe est en train de se faire attaquer. Donc vous allez cliquer dessus, vous allez cliquer sur la troupe qui est en train de se faire attaquer. Bon là c'est le drapeau, d'accord, mais ça va vous mener à la troupe. Au moment où vous allez peut-être voir, par exemple, vous avez Minamoto. Votre Minamoto se fait attaquer par un César. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas rester comme des cons, alors que César se joue en infanterie, vous allez reculer. Donc vous cliquerez sur votre petite troupe, et vous cliquerez sur la petite flèche jaune, d'accord? Et l'adversaire, parce que la personne est conne en face, et forcément, ils savent pas jouer les gens, en général, il va faire quoi? Son Julius, donc son César, va vous suivre à l'infini, donc il va vous courir après, et il va pas taper. Pourquoi? Parce que l'infanterie va moins vite que la cavalerie. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que votre Minamoto va reculer, il va sortir du champ de bataille, mais vous allez pas trop vite. Vous restez à mi-distance de l'infanterie. Le but, ça va être de jouer avec lui. Jouer comment? Le bonhomme va venir vers vous. Il va donc essayer de vouloir vous attaquer. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ce qu'il va falloir faire à ce moment-là, c'est reculer. Il va vous suivre. Et pendant tout le temps où vous reculez et qu'il vous suit, il ne va pas attaquer. Donc, tout le temps qu'il a perdu, même si c'est 3, 4, 5 secondes, admettons, il avait la rage, donc ces barres de rage, donc vous voyez les petites billes à gauche à côté de la tête du commandant. Imaginez, il avait la rage à 3, voire 4, et qu'il allait bientôt lancer son sort. Ben, les 4-5 secondes où vous le faites sortir du combat, sa rage va retomber à 0. Donc vous avez fait gagner la compétence active ou passive, ou les deux d'ailleurs, qui devait activer sur vous ou sur n'importe quelle autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc à partir de là, vous allez grappiller de l'avance, des dommages et autres contre l'adversaire. Cette personne qui ne va pas vous taper pendant les 10 secondes où il vous tape pas, c'est des dégâts en moins que vous prenez, et en plus que vos adversaires, ou que vos alliés plutôt font aux autres adversaires. C'est-à-dire que pendant qu'ils s'occupent de vous, tous les cavaliers qui étaient en train d'attaquer les archers, eh ben ils sont pas défendus par cette infanterie qui vous court après. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que vous, vu que vous allez plus vite, rien ne vous empêche de temps en temps bouger votre troupe, rentrer dans un dépôt, sortir du dépôt, taper un petit coup ou deux, et refaire courir l'infanterie derrière. Vous voyez? Rien ne vous empêche de faire ça, de mettre des petits hits de temps en temps. Jusqu'à ce que l'infanterie, elle fasse demi-tour et ils comprennent que elle a été conne, elle vous a suivi pendant 10 secondes, et là vous revenez sur votre cible. Et c'est pareil, du coup, le sens inverse existe aussi. Quand vous êtes une infanterie et que vous voyez un cavalier courir, vous changez de cible tout de suite. Vous attendez pas comme un con à lui courir après pendant 10 minutes, alors que lui il va être là-bas, genre vous êtes en train de vous battre ici, arrivé, lui, il va back, il va rentrer là-dedans, il va aller là. Vous serez à peine encore ici que lui sera déjà là-bas, quoi. Vous voyez, avec son Bélisaire. Donc, à un moment, voilà, le cerveau, faut qu'il fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que oui, vous faites courir l'adversaire, mais au moment où on vous fera courir, il faudra aussi être moins con que l'adversaire. Et donc, ce coup-ci, ce que je peux vous conseiller tout le temps, c'est vous prenez votre cible, donc une autre cible, d'accord, qui est à côté, donc toujours en regardant les focus qu'il y a là. Admettons, il y a un Minamoto qui est en train d'attaquer un autre. Et vous êtes en train d'attaquer aussi un Minamoto avec votre infanterie. Et à gauche de vous, il y a un autre Minamoto, d'accord? Et là, vous êtes sur lui, d'accord? Admettons. Et bien là, il y a le second Minamoto. Vous allez cliquer dessus et vous allez attendre, comme ça. Donc admettons que vous êtes ici en train d'attaquer lui. Ce qui va se passer, c'est que lui, il va reculer. Ben vous allez direct au moment où il va reculer, paf, changer de cible. Vous aurez juste à cliquer sur marche. Comme ça, vous perdez pas. Il y aura quoi? Une millième de seconde qui va se produire, le temps que vous réalisiez, parce que bon, vos yeux sont pas... Enfin voilà, on n'est pas surhumain, hein. Il y a personne peut cliquer instantanément sur le truc, tu vois. Il y a toujours des millièmes de secondes qui font qu'il y a, voilà, plus la connexion, tout ça. Mais au lieu, par exemple, de courir après un bonhomme pendant 10 secondes, vous allez peut-être le courir après pendant un millième de seconde, une demi-seconde, et là, paf, vous changez de cible. Et vous faites tout le temps ça, toujours préparer la cible suivante. De base aussi, parce que quand il meurt, faut pas que votre troupe s'arrête ou fasse demi-tour. Jamais. Ensuite, un second truc à savoir. Quand vous êtes en infanterie, vous avez la troupe la moins rapide du jeu. Donc à partir de là, il ne faut jamais reculer avec votre infanterie. Inutile. 1. Vous faites pas de dégâts quand vous partez. 2. Vous en subissez inutilement. Donc, ça sert à rien. Quand vous venez avec votre infanterie dans le champ de bataille, vous tapez avec votre infanterie jusqu'au bout, sauf si, en bas à droite, vous voyez pas d'épée rouge. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas ciblé par un adversaire. Si vous avez 90 000 troupes, vous faites demi-tour tranquillement. Mais si vous êtes ciblé, vous ne
faites jamais demi-tour. C'est inutile. Vous perdez des dégâts, vous prenez des dégâts. C'est pire que tout. Voilà, pire que tout. Ensuite, second truc. L'archerie est la même chose que l'infanterie, que la cavalerie. L'archerie va un peu plus vite que l'infanterie, mais va moins vite que la cavalerie. Donc avec vos archers, vous allez taper l'infanterie tout le temps. En partant du principe donc que l'archerie est meilleure que l'infanterie. Donc vous allez taper ces putains d'archers et vous allez me les déglinguer au plus haut point. Toujours, 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 toujours. Ensuite, ce que je peux aussi conseiller, c'est avoir une troupe cavalerie qui va très vite, genre un Bélisaire ou quoi, et de s'amuser à aller chercher, vous savez, les petits cocos qui vont back, donc avec les Minamoto, qui vont reculer. Bélisaire va plus vite que Minamoto, donc au moment où vous allez voir les petits Minamoto avec 50 000 troupes reculer, vous allez faire quoi? Bélisaire va venir full troupe et va les tuer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que une troupe qui a 50 000 points de vie, enfin 50 000 unités, si vous le tapez avec une troupe remplie en unité, vous allez lui faire plus de dégâts, de blessés direct, donc vous allez lui remplir plus facilement l'hôpital. Remplir plus facilement l'hôpital dit que l'adversaire va devoir forcément soigner. Forcément soigner veut dire qu'il va pas forcément pouvoir se battre, ou va devoir utiliser des ressources, ou des speed-up, donc ça va lui faire utiliser énormément soit d'argent, soit des ressources. Tout ça, tout ce qui est utilisé, la moindre goutte, le moindre euro, le moindre centime, tout ce que vous voulez qui est fait utiliser à l'adversaire, il faut le faire utiliser. C'est-à-dire qu'avec vos... Vous êtes sur le champ de bataille, vous avez 4 troupes, et vous avez un Bélisaire là, et admettons, on a ce passe... Je sais pas, on est dans cette zone-là, dans la zone 2, d'accord? Et ici, là-bas, là, c'est les adversaires qui étaient en train de nous attaquer. Vous voyez, là, il y a le drapeau contre drapeau, on fait la guerre. Genre, admettons, où c'est que je peux faire la guerre? Ici, on fait la guerre, d'accord? Non, attendez, c'est pas la bonne zone. Voilà, ici, on fait la guerre. Donc, eux, ils veulent attaquer notre drapeau, nous, on veut attaquer leur. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Ici, avec votre Bélisaire, vous pouvez toujours faire ça. Passer derrière et tuer tous les farmers qui sont en train de farmer ici. Ça remplit les hôpitaux et les T1 remplissent beaucoup plus vite les hôpitaux. Et dites-vous que 50 000 T1, si le modem il voit pas qu'il s'est fait attaquer et qu'il n'a pas heal, ça lui a mis 50 000 dans son hôpital. À savoir que moi mes hôpitaux sont 24, 24, 24, j'ai ça. Si vous me tuez 2 troupes à plus de, admettons, en T1, vous me tuez 2 troupes comme ça, remplies, à 65 000, ça me fait plus de 120 000 dans l'hôpital, parce que, généralement, c'est du 1 pour 1, donc c'est-à-dire que un T4 me tue facilement à peu près 1 d'unité de T1, et donc ici, au lieu des 130 000, je prendrais que 120 000. Mais 130 000 sur ça, ça me fait un peu moins de la moitié plutôt, d'hôpital rempli. Vous imaginez si je fais pas attention, je prends ça, un peu moins la moitié de l'hôpital rempli. Si je fais pas attention, il suffit que je fasse un combat ou deux T4 contre T4 et pof, hôpital rempli et je perds des troupes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc toujours faire ça. Ensuite, ce que je peux toujours aussi conseiller, c'est forcément de faire très attention aussi aux téléportations qui peuvent être derrière vous, parce que là nous ne sommes pas en Lost Kingdom, et en n'étant pas en Lost Kingdom, on peut utiliser des TP ciblés pour aller n'importe où dans le territoire, et même derrière vous. Faites très attention à ça. Ensuite, second tips, un truc hyper simple. La combine que j'ai donnée avec Bélisaire de taper par derrière, d'aller chercher les farmers, ça je peux le donner à tout le monde, mais surtout, à vous les petites personnes qui pensez que vous êtes inutile en guerre, que vous n'avez pas de puissance, que vous n'avez pas ci, que vous n'avez pas ça. Arrêtez de pleurer, fermez votre bouche et jouez. Vraiment jouez, arrêtez. C'est pas compliqué, comme j'ai expliqué, de prendre une unité cavalerie, avec vos 150 000 T4 que vous avez à peine, de faire le tour, d'aller tuer les farmers en T1, vous allez pas perdre quasiment de troupes, et vous allez leur faire du mal, et vous allez nous aider sur le champ de bataille sans vraiment se battre contre du T4 contre T4. Du coup, vous allez avoir à heal beaucoup moins, vous allez avoir à utiliser beaucoup moins de ressources, donc vous allez avoir plus de ressources pour continuer à monter vos constructions. Mais vous allez énormément aider dans cette guerre. Donc, amusez-vous à le faire. Des fois, prenez juste des cavaliers, des Lancelot, des Bélisaires, mettez-vous sur le champ de bataille, prenez le focus de tout le gens, donc c'est-à-dire que tous les gens vous attaquent, et faites-les courir partout.
Même si vous touchez personne, vous servez toujours dans une guerre. Vous servez toujours dans une guerre. Tout le monde sert dans une guerre. Pas une seule personne est inutile dans une guerre. Il faut se dire tout le temps ça. Personne est inutile. Voilà, on a besoin de tout le monde. Même le petit en T2, T3, si tu peux envoyer 1 million de chaque ressource au plus gros, tu envoies 1 million de chaque ressource au plus gros. Oui, tu as besoin de lancer tes constructions, tout le monde en a besoin. À un moment, c'est un jeu d'équipe, faut pas penser à sa gueule. Vous voyez, toutes les semaines, j'envoie plus de 100 millions de ressources. N'importe qui peut le faire. Et les ressources, je les achète pas. Mes objets, je les sauvegarde, je les garde. Et faut les garder. Faut jamais utiliser, jamais, au grand jamais utiliser vos objets de ressources là pour monter des constructions. C'est inutile. Voilà, vous allez perdre votre temps, vous allez perdre votre argent, vous allez tout perdre. Sauf que le jour où vous allez en guerre et que vous n'avez pas ces objets là, vous servez à rien. Voilà. Ensuite, il y a des petits tips aussi à savoir, c'est que vous savez, Bélisaire est un personnage de type hit and run. Et donc le hit and run consiste à quoi? Donc vous voyez, ça va être ici je crois, c'est celui-là, non, c'est celui-là. Après avoir quitté le champ de bataille, 10 secondes après donc, il augmente la vitesse de 50%, mais surtout la défense de la cavalerie de 30%, d'accord? À savoir que le champ de bataille, en gros, vous allez faire quoi? Vous allez attaquer, genre, admettons celui-là, vous allez attaquer lui. Gus, là. Vous allez attaquer. Vous tapez un petit peu, vous lancez votre première compétence. D'accord? Donc la rage. Vous faites demi-tour. Dès que vous avez le rapport en bas à droite qui dit que vous avez quitté le champ de bataille, vous revenez. Et une fois que vous avez donc ce truc qui dit que vous avez quitté le champ de bataille, qu'est-ce qu'il y aura? Vous gagnez ça. 50 vitesses de marche, mais surtout la défense d'unité de 30% de cavalerie. C'est-à-dire que à un moment où vous perdiez peut-être le combat contre un Minamoto, mais grâce à ça, vous allez le gagner parce que vous avez plus 30%. D'accord? Alors, pendant 10 secondes après avoir quitté le champ de bataille, donc ce qui est énorme, quand même. 10 secondes de 30% de défense en plus. N'oubliez jamais, faites-le. Parce que c'est de la défense à prix en plus, et surtout c'est des dégâts pris en moins pour vous. D'accord? Et comme je vous ai expliqué, en faisant courir l'adversaire, va vous suivre. Et quand vous reculez, vous avez tout le temps l'avantage. Donc vous allez reculer. Vous savez quoi faire à l'avance parce que vous savez ce qu'il y a dans votre tête. L'adversaire ne le sait pas, il peut essayer d'anticiper, mais si vous voyez qu'il anticipe trop à gauche, vous allez aller à droite, vous n'êtes pas con. Alors que lui, il est obligé d'anticiper ou de vous suivre comme un gogol, et donc forcément, vous allez aller plus vite que lui. Voilà. Ensuite, je pense en avoir fini un peu avec les focus. Je pourrais en reparler une autre fois. Le truc que j'ai à vous dire maintenant, surtout à vous les Français parce qu'on vous connaît, comment ça s'appelle? En guerre, et ça, ce sera partout pareil. Je sais que là, je vais pas me faire des amis, mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Les joueurs toilettes, on n'en veut pas. Donc il faut savoir un truc, c'est que le jour où vous venez en guerre, même si vous venez pour 10 minutes, vous venez pour 10 minutes. Mais par contre, vous venez avec une TP, vous repartez instantanément, vous restez jamais sur le champ de bataille, ou alors vous mettez une bubule pendant 8 heures. Ensuite, second truc, c'est que pendant que vous êtes en guerre, la pause pipi, la pause caca, la pause boisson, la pause repas, la pause bébé, la pause ménage, la pause femme, tout ce que tu veux, tu oublies. Tu oublies. Ça existe pas. Quand t'es en guerre, point. C'est un jeu, je le redis et je l'ai toujours dit, c'est un jeu qui demande énormément de temps. C'est un jeu de stratégie en temps réel. Si vous vouliez jouer à un jeu de stratégie qui n'est pas en temps réel, ce n'est pas le bon jeu. Si vous vouliez jouer à un jeu où vous pouvez jouer 2 heures tranquilles par jour, ce n'est pas le bon jeu. Vous pouvez tous changer de jeu. Je vous le dis d'avance, c'est un jeu où si vous ne jouez pas minimum 4-5 heures par jour, vous allez rien faire dans le jeu. Rien, rien, rien. Second truc. Ne laissez jamais vos troupes AFK dans le vide. Donc, admettons, vous êtes en train de jouer, vous avez votre ville TP et vous avez des petits dépôts autour de vous. Pendant que vous êtes en guerre, vous mettez une ou deux troupes en train de farmer. Ces troupes-là, il faut toujours avoir un œil sur elles. Comme je vous l'ai dit, si un Bélisaire passe par derrière, vous les attaque, vous prenez des dégâts pour rien. Par contre, pareil, si vous devez AFK, bubule, vous faites ça. Ou alors, petite TP aléatoire, vous partez loin, on n'en parle plus. Ou alors une TP et vous repartez. Et vous revenez quand vous pourrez venir. À savoir un second truc, c'est que, comme je vous ai dit, c'est un jeu à temps réel. Et donc, il y a des sacrifices à faire. Je sais, c'est compliqué le mot sacrifice pour les Français.
parce que le français de base est assez feignant, kiffe avoir tout, mais sans jamais rien foutre. Mais je préfère vous le dire d'avance, bah il y a des fois où la guerre ce sera de nuit, et il y a des fois où, bah oui, il y a des chances, où il y a des fois où faudra se lever à 1 heure du matin, et jouer toute la nuit pour gagner. Alors oui, je dis pas faut le faire en semaine, oui je dis pas que tout le monde doit le faire, mais oui ce serait bien si vous pouviez le faire, de faire l'effort de le faire. Je tiens à ajouter un petit truc. Je sais, vous allez me prendre pour un fou, je sais que vous allez dire oui, mais toi c'est différent, blablabla. 24 décembre l'an dernier, j'étais sur le 1060, je me suis fait attaquer par les Vietnamiens. Enfin, le 25 décembre, on s'est fait attaquer par les Vietnamiens, donc Noël. J'ai pris le lead d'une alliance qui s'appelait TFRB. On a joué pendant. Donc j'ai lead cette alliance-là. Et le soir, il y avait les Américains de TK, de TT, de Titan, qui attaquaient avec nous les Vietnamiens. À savoir que je n'ai pas dormi pendant quasiment 48 heures pour faire la guerre du 25 au 27 décembre. Voilà. Pour vous dire à peu près l'état de... comment ça s'appelle? D'une guerre dans le jeu. Alors vous allez vous dire, ouais mais du coup faut bien boire, faut bien se restaurer, tout ça. Alors oui, hein, c'était pas compliqué. C'est-à-dire que tu prends tous les paquets de gâteaux et les paquets de chips que t'as autour de toi, tu les manges, ou alors tu prends un melon, tu le coupes en deux, et tu fais ça midi la moitié et le soir l'autre moitié. Je sais pas, t'as plein d'autres trucs, une mini pizza à chauffer, des pâtes au micro-ondes à chauffer, une boîte de thon, une boîte de sardines. Alors oui, hein, je sais, je suis un fou, vous allez me dire, ouais mais c'est qu'un jeu. Ah mais non, ce jeu-là n'est pas qu'un simple jeu, et c'est là où toute la différence entre le joueur lambda, qui va jouer dans son coin, rester en zone 1 et avoir 1 million de puissance et qui va servir à rien, et le mec qui normalement met de l'argent, et quand tu mets de l'argent dans un jeu, c'est pour jouer au jeu. Et donc si tu veux jouer au jeu, faut faire le nécessaire pour y jouer. Parce que si tu vas sur un jeu pour tuer 2 barbares en 60 jours sur Lost Kingdom, bah t'as pas compris le jeu, quoi. Tu vois. Si pour toi le jeu c'est le Club Med, et quand tu vas sur Osiris tu fais que de raconter ta vie et les menstruations, si c'est ça, comment ça s'appelle, la taille de la poitrine de ta femme, on en a rien à foutre, quoi. Quand on est sur Osiris, c'est pas pour raconter sa vie, c'est pour jouer. Donc le leader va dire les focus à focus, les targets, quoi faire, quoi faire. Le reste c'est à dégager. On clear le channel, on ne parle pas inutilement. C'est que les informations utiles qui doivent passer. Et ça c'est pareil en guerre. Je vais vous faire une vidéo samedi ou dimanche qui vont arriver. Soit dimanche matin, soit samedi matin, soit dimanche après-midi où j'en ai. Sur le vocabulaire anglais et les abréviations anglaises traduites en française pour que vous puissiez comprendre les mots les plus basiques en anglais, comme focus, target, around, et ce genre de choses, vous allez tout de suite comprendre. Parce que c'est vrai que c'est chiant de quand il y a une balise et qu'il y a écrit around 10, vous êtes là en mode, mais ça veut dire quoi? Il faut cliquer sur la balise, cliquer sur le traduction. Alors que là, les mots que je vais vous mettre sont les plus basiques et tout le monde les utilise pour Osiris et pour la guerre. C'est-à-dire que vous verrez jamais de long texte parce que dans une balise vous ne pouvez pas mettre plus de XX caractères. Voilà. J'ai un petit guide en français pour vous les petits cocos. Donc il est... Où il est? Il est ici. Hop. Le petit guide en français pour vous les petits cocos. Donc vous allez voir. Vous avez donc les informations diverses. Donc c'est assez long, hein, mais vous pouvez lire. Les commandants, tout plein de trucs comme ça. Vous avez quelques trucs pour les commandants, donc les bons duos à avoir. Donc ici, là, vous voyez les duos à mettre avec. Ça c'est les rangs 4, donc rang 1 meilleur, rang 2 meilleur, que rang 1, rang 3 et tout ça, tout ça. Bon après je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'ils disent. Genre ça, je suis pas d'accord avec eux. Mais vous pouvez le faire. Bon là c'est illisible, quel dommage. Ensuite, vous avez donc tout ce qui est sur les hôtels de ville, donc bon, ça c'est pas compliqué à voir. Vous avez les bâtiments, vous avez les items qui sont là, à quoi ça sert. Vous avez donc des explications pour Osiris. Donc vous avez à peu près mon plan qui est là, même si moi j'utilise pas spécialement forcément celui-là et la même technique, vous l'avez. Vous avez des conseils sur les Karuak, le PVP, le PVE, donc voilà, les commandants utilisés en cavalerie ou non. Bon, là, faut toujours utiliser en cavalerie de toute façon tout. Donc vous avez tout, tout est bien détaillé. And for English speaker, I have this guide too.
Et pour vous aussi les Français, vous pouvez l'avoir, vous pouvez le comprendre. Si vous le comprenez pas, je pourrais vous l'expliquer. Donc c'est quoi? C'est classer les commandants, ils sont là. Ça c'est le rang donc 1 à 5, donc s'il est 5 c'est-à-dire que c'est un très bon commandant. Cavalerie, peacekeeping et mobility, donc il va très vite et c'est un cavalerie. Amazing Knocking, donc il fait beaucoup de dégâts en knocker, donc avec les skills, avec les compétences. Et là après c'est les duos qui sont très bons avec, donc bon bah vous voyez. Hein. Je suis même pas sûr qu'il y ait Belisaire dedans. S'il y a. Bon, il a peut-être pas mis tout à fait à jour, mais Belisaire il... Ah non, c'est le meilleur, ok, en fonction des couleurs, ok. Parce que sinon il aurait dû être là, voire même là ici. Bon, voilà, vous voyez, vous pouvez voir ça, tout ça. Et là vous avez les petites descriptions, bon, c'est en anglais, hein, mais vous pouvez facilement comprendre. En anglais, je suppose que... aide... Ouya, est-ce qu'il y a un truc comme ça ou pas? Ah, vous n'avez... On n'a pas la traduction, on ne peut pas traduire, quel dommage. Je suis désolé, on peut pas le traduire, donc bon, après pour ceux qui ne comprennent pas tout, je pourrais expliquer s'il faut. Mais voilà. La vidéo va s'achever, elle aura duré 36 minutes. Euh, J'espère en tout cas pour vous que ça va bien se passer. Que la vidéo va être plutôt bonne. Que je vais pouvoir vous aider énormément. Et puis si vous avez quelques trucs à pas comprendre, que vous n'avez pas compris, bah vous me le dites. Cette vidéo là, je l'ai faite là comme ça, j'ai pas pu la faire parce qu'on n'a pas de guerre comme vous le savez, mais la prochaine fois quand on aura une guerre, ce que je ferai, c'est que je filmerai cette guerre là ou n'importe, et puis je vous expliquerai les focus à avoir encore mieux ou avec des images plus faciles à comprendre que juste un Google qui parle derrière son écran. Voilà. Ensuite, Legendroni est très bien pour comprendre les builds, mais vous savez, vous cliquez ici, cliquez here et vous avez tous les builds ici. Donc voilà, vous pouvez tout voir, tout est mis correctement. Les builds sont très bons. Ensuite, je peux aussi vous en donner des builds faits par moi-même parce que j'aime bien en faire. Bon, lui il est classique, vous voyez. Mais moi j'avais un build pour César pour les 1v1 qui était un peu moins classique. Lui c'est un build assez classique. J'ai vu que beaucoup de gens jouaient plus défense qu'infanterie, moi je préfère l'infanterie. Après à vous de décider de ce que vous voulez quoi. Voilà. Mais je vous souhaite à tous une bonne vidéo, puis à la prochaine. Tchuss, des bisous.